Ousmane Dembélé va-t-il mettre le Barça dans le vent avec un de ses crochets dévastateurs? On en parle tout de suite dans Barça Today. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, on va parler de Ousmane Dembélé. La situation de l'ailier droit du FC Barcelone est un petit peu incertaine en ce moment. C'est un atout extrêmement important pour Xavi, on le sait, il l'a répété à plusieurs reprises depuis sa prise de poste. Toutefois, aujourd'hui, nous sommes toujours incertains quant à la destination de Ousmane Dembélé. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je ne suis pas très fan des feuilletons d'été, partira pas. Le mercato d'été est souvent très pénible parce qu'on a très peu d'infos fiables. On suit un petit peu les infos qui arrivent au goutte à goutte par tous les médias possibles. Et généralement, c'est en toute fin de mercato qu'on a l'info. Donc je ne vais pas m'amuser à faire la même chose avec vous. On va se poser des questions toutes simples et directes. À savoir, est-ce que Ousmane Dembélé serait une perte importante pour le Barcelone s'il s'en allait? Est-ce qu'il serait un joueur irremplaçable? Est-ce que ce serait un coup extrêmement dur ou pas pour l'équipe de Xavi? Ou est-ce que c'est quelque chose que l'on peut surmonter et c'est un joueur comme tous les autres qui sont passés par ce club et est-ce qu'il y a sur le marché des joueurs qui sont capables de le remplacer tout simplement? Est-ce qu'on est capable, avec les moyens actuels du Barça, de pallier à cette absence? Donc, pour démarrer, on va regarder un petit peu les statistiques de Ousmane Dembélé sur cette saison, déjà. Alors, statistiques officielles du site du FC Barcelone. Donc, Ousmane Dembélé, cette saison, c'est 32 matchs. 32 matchs, toutes compétitions confondues, contre 44 la saison dernière. Il avait joué un petit peu plus. Vous voyez, on avait l'impression qu'il avait fait une saison quasiment complète, mais en fait, il a été blessé un long moment malgré tout. Donc, il a 32 matchs malgré tout, donc c'est peut-être une des saisons quand même les plus complètes. 2 malheureux buts. C'est un petit peu le bémol. Ok, Ousmane est un élément de la ligne offensive extrêmement important, extrêmement percutant, mais il n'y a que 2 buts cette saison. Et en plus, je pense qu'il y a un but en match pas spécialement officiel. Donc c'est assez pauvre pour un ailier top mondial comme lui, et notamment avec les salaires qu'il demande. Alors d'un autre côté, c'est 13 ou 14 passes décisives, meilleur passeur de Liga, un bon nombre de passes. Je pense qu'il est aussi dans le top des passeurs européens. Il fait mieux que Karim Benzema, il est dans le top européen, c'est quelque chose qu'à mon avis il faut valoriser. C'est quelque chose qu'il fait très très bien. Il a toujours été extrêmement fort, même auparavant au Borussia ou à Rennes. Ça a toujours été une de ses qualités. Il n'a jamais marqué beaucoup de buts, de toute façon. Donc voilà. Indépendamment de ça, ce que l'on peut rajouter aussi, en dehors des stats que l'on voit, c'est l'effet Ousmane Dembélé sur un match. On a vu à plusieurs reprises Ousmane, notamment en sortie de banc, entrer sur le terrain et changer le match. Et bouleverser complètement la dynamique du match parce que il apporte cette énergie, cette vitesse, ce déséquilibre qu'il est quasiment le seul à apporter au sein de cette équipe. On pourrait bien évidemment évoquer le cas Adama Traoré, qui lui aussi apporte énormément de percussions, mais avec beaucoup moins de précision et surtout avec un peu moins d'imprévisibilité. Donc voilà, les deux profils sont similaires dans le sens où ce sont deux ailiers droits qui vont très vite, qui éliminent et qui centrent. Mais Ousmane a ce truc en plus d'abord qu'il est extrêmement imprévisible. Donc il joue des 2 pieds, donc il peut aller à gauche, il peut aller à droite. Il est à l'aise sur les 2 pieds, clairement. Il est extrêmement précis sur le pied gauche comme le pied droit et aussi extrêmement imprécis sur le pied gauche comme le pied droit. Élément d'imprévisibilité. Mais la différence entre Ousmane Dembélé et tous les autres ailiers du Barça actuellement,
c'est que il a quelque chose on lui prête assez peu et pour lequel pourtant il est très fort, c'est qu'il a une vision de jeu. Il a une vision du jeu qui est largement au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est un élément qu'on évoque assez peu chez lui. Et je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant ça se voit dans tous les matchs que l'on peut où l'on peut voir Ousmane Dembélé jouer. On constate tout de même qu'il a une vision du jeu, sa passe est extrêmement précise, que ce soit entre les lignes, que ce soit dans des espaces courts, les redoublements de passes, les passes en profondeur pour ses coéquipiers, que ce soit l'ailier droit, Serginho Dest, enfin le latéral droit Serginho Dest, ou alors pour Jordi Alba de l'autre côté, c'est transversal, c'est contrôle. Est-ce que vous avez vu les contrôles de balles de Ousmane Dembélé quand il reçoit notamment des transversales, ce genre de choses? Le ballon reste dans les pieds. Il a une qualité et je pense que c'est pour ça que le Barça l'a recruté au départ. Il a un toucher de balle qui est largement au-dessus de la moyenne. Il est vraiment dans le top. Sa problématique, je pense, d'irrégularité est surtout liée à un problème de confiance, de périodes difficiles. Son arrivée au Barça n'a pas été simple. Il arrive dans une équipe où il y avait des groupes, clairement. Je pense qu'il y avait des latino-américains d'un côté, il y avait les Espagnols de l'autre côté. Enfin, il y avait un groupe déjà avec des anciens, avec des anciens qui avaient du poids dans le vestiaire. Et lui, tout jeune, en arrivant, a eu beaucoup de mal à s'intégrer et ça se voyait sur le terrain. Il était capable de fulgurance parce qu'il a du caractère, mais régulièrement, on sentait bien que c'était encore le petit jeune à côté de Messi, Suarez, et il remplaçait un petit peu Neymar, donc je pense que les deux autres l'avaient un petit peu dans le nez, clairement. Et ça n'a pas été simple, ces débuts. Je pense que s'il avait été complètement libéré dès le départ, ça aurait été différent. Alors une chose qui ne l'a pas beaucoup aidé non plus, c'est d'arriver avec des coachs... D'abord les blessures, il faut qu'on évoque le cas des blessures, il a été blessé pendant très très longtemps, on ne va pas refaire l'histoire d'Ousmane Dembélé, je pense qu'il a joué un quart des matchs qu'il aurait dû jouer normalement. Donc ça n'aide pas non plus à comprendre le système de jeu, à intégrer l'état d'esprit de l'équipe, d'autant plus que tout le monde le sait, le système de jeu du FC Barcelone est l'un des plus compliqués à intégrer. On a beau être un énorme joueur ailleurs, dès qu'on arrive au Barça, on réapprend le foot. Je pense que c'est Thierry Henry qui l'avait dit, pourtant qui n'était pas un petit joueur. Quand il est arrivé au Barça, il a dit « Moi j'ai dû réapprendre le football ». C'était complètement différent. On l'a vu avec Griezmann qui brille ailleurs, mais quand il arrive au Barça, c'est très difficile. Donc ça prend du temps. Et c'est d'autant plus difficile quand on n'a pas un coach qui nous permet de réellement intégrer le système de jeu. Et c'est pour cela que l'on voit que, avec l'arrivée de Xavi, ce n'est plus du tout la même chose. On sent bien que là, le Ousmane que l'on voit jouer, qu'on a vu jouer une partie de cette saison, a compris ce qu'était le Barça, a compris le système, a compris son positionnement, a acquis un peu plus de responsabilité. Ce n'est plus du tout le même joueur. Et pour moi, c'est le début de la transformation de Ousmane Dembélé. Donc ce serait dommage, effectivement, qu'il parte maintenant. Mais après, c'est une question de choix. Et ça, c'est un choix personnel qu'il doit effectuer. On va parler un petit peu du coup de cette situation de départ et de contrat de Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, il est en fin de contrat, il n'est plus tenu à rester au club, au FC Barcelone. Il est libre en fait de signer avec qui il veut. On sait qu'il demande énormément pour re-signer au Barça. Je pense qu'il a sincèrement envie de rester, je pense que c'est son choix premier. Mais il ne restera pas pour un montant qui serait inférieur à 20 millions, je pense il demande à peu près 20 millions en prime de signature et un salaire exorbitant. Et ça, il sait pertinemment que le Barça ne peut pas le payer aujourd'hui. Ce n'est pas possible, ils n'ont pas les moyens. Le Barça s'est débarrassé de Messi, de Griezmann, de Suarez pour des raisons de salaire hein, et essentiellement, de moyens économiques. Donc ça, il demande un petit peu trop et le Barça ne peut pas le garder. Donc du coup, son agent Moussa Sissoko, je pense, fait pression en faisant entrer en jeu les autres clubs européens, le PSG, on vient de parler récemment du Bayern, on parle de clubs qui, eux, ont éventuellement les moyens de payer pour avoir Ousmane Dembélé.
mais sa volonté première est de rester à Barcelone. Et donc je pense qu'il y a ce jeu qui est en train de se jouer entre les deux, parce que s'il devait signer pour le PSG ou pour le Bayern, je pense qu'il l'aurait fait depuis longtemps. Objectivement parlant, je pense qu'il l'aurait... Aujourd'hui, il n'est plus tenu de faire attendre, entre guillemets, le Barça pour donner sa réponse, il l'aurait déjà donné depuis longtemps. Donc je pense qu'on est encore dans la négociation. Pour ne pas être trop long et pour donner mon avis, moi je pense qu'il faut, je pense à ce jour, les raisons économiques, malheureusement, pèsent énormément dans les décisions dans le monde du football. Donc je pense qu'il faut commencer à s'habituer à l'idée d'un départ d'Ousmane Dembélé, parce que je pense que les raisons économiques vont primer. Pour lui, personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'il va recommencer à zéro, malheureusement, je pense qu'il ne pourra pas s'exprimer autant qu'il s'exprimait au Barça. Et peu importe les clubs où il va, s'il va à Paris, je pense qu'il mangera du banc. S'il va au Bayern, ce sera peut-être différent, parce que le football allemand lui correspond un petit peu. Mais en tous les cas, il devra se réhabituer, et les gens ne seront peut-être pas aussi patients que le Barça l'a été avec lui. Donc c'est pas un très bon calcul. Je serais lui, je baisserais évidemment mes prétentions, et je profiterai de la confiance que met en lui Xavi, de la place qu'on lui donne dans l'effectif, du fait qu'il est en train de monter en puissance, on le sent même au niveau des prises de responsabilité, il se balade un petit peu partout sur le terrain, il prend des décisions, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Et donc ce début de métamorphose d'Ousmane Dembélé, on doit le voir normalement arriver en pleine possession de ses moyens la saison prochaine, la première saison complète de Xavi, avec un Ousmane Dembélé complètement mature et qui fait des différences. Malheureusement, je pense que ça n'arrivera pas. Je ne suis pas prêt à parier parce que on ne sait jamais dans le football, en dernière minute, tout peut se passer. Mais je pense qu'il faut qu'on commence à s'habituer à un Barça sans Ousmane et réfléchir éventuellement aux autres options européennes possibles. Alors on a parlé d'options différentes et variées ces derniers temps. On a parlé de Rafinha, de Leeds, qui devait normalement être disponible à un prix raisonnable si Leeds descendait en Championship, en seconde division anglaise, mais ce ne sera pas le cas, ils ont été sauvés, donc Rafinha sera probablement trop cher pour le Barça. Je pense qu'ils vont probablement demander entre 50, 60 millions, c'est un petit peu cher. On a parlé aussi de Gnabry, du Bayern de Munich, qui est aussi très fort, qui je pense joue peut-être un petit peu moins ailier pur comme Ousmane, mais qui est aussi très fort. Je ne crois pas que le Bayern va le laisser partir, à moins d'un échange. C'est qui pour moi serait un moindre mal. Je ne serais pas mécontent d'avoir Gnabry, même si pour moi ce sont des joueurs qui sont moins forts que Ousmane tout de même. Enfin, on parle de Gonzalo Guedes de Valence. Bon, alors moi, je ne comprends pas du tout ce choix. Pour le coup, Guedes, c'est un joueur que moi j'appellerais tout droit. C'est-à-dire, c'est un joueur qui rentre la tête dans les épaules, qui prend le ballon et qui court, qui va tout droit. Voilà, qui ne lève pas la tête, qui ne regarde pas où sont ses partenaires, qui ne prend pas connaissance de son environnement direct. L'espace-temps, pour lui, ça n'existe pas, c'est je vais droit au but. Donc voilà, mais ce sont des options qui existent. Pour moi, aucune n'est viable. Pour moi, quand on parle d'Ousmane, on parle vraiment d'un top 3 dans ce domaine-là au monde, quoi. On doit avoir Mbappé, on a peut-être Neymar, Prime qui sont meilleurs parce qu'ils étaient capables effectivement d'éliminer, d'avancer, etc. sur le côté, ou Messi évidemment dans ses meilleurs moments. Mais quand il est réellement en feu, il est juste imparable. Donc pour moi, il n'y a pas d'option à ce niveau-là. Mais un Gnabry, pourquoi pas, si ce serait en tous les cas un joueur qui pourrait faire le travail, mais on perdrait clairement en potentiel d'attaque et en puissance de frappe. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez des éléments apportés dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il est irremplaçable? Est-ce que vous pensez qu'il est remplaçable facilement? Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux qu'il parte parce que l'environnement devient du coup un peu toxique au Barça? Je lirai vos commentaires avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.
À très bientôt sur Barça Today.